Ah là, on est bien. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match qui a eu lieu entre le Mozambique et l'Algérie pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Victoire 2 buts à 0 pour l'Algérie dans un match qui s'annonçait compliqué, dans un match qui a été compliqué. On va évoquer tout ça ensemble. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble, on l'a vécu ensemble. Donc un grand merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les Gouts. Et on est tout de suite parti. Et sur ce match, il y a eu clairement 2 mi-temps. Et j'ai envie de dire même, il y a eu 3 mi-temps. Et pourquoi 3 mi-temps? Parce que le début de match qu'on fait, j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de la première mi-temps de l'équipe nationale. Alors oui, la première mi-temps n'a pas été bonne, mais à partir de la 17e minute, c'est-à-dire à partir de la sortie sur blessure d'Islem Slimani. Parce que là déjà, on va souhaiter un bon rétablissement à Slimani, on va souhaiter un très bon rétablissement à Aïssa Mandi. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave pour eux, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir très très vite. J'espère que ça va aller, en tout cas bon rétablissement à eux. Mais les changements, les sorties sur blessure ont complètement changé l'image du match et l'image de cette première mi-temps. Parce que sur les 17 premières minutes, moi ce que je vois, c'est une équipe nationale algérienne qui arrive à conserver la balle, qui n'a pas de déchets techniques, qui arrive à passer de gauche à droite tranquillement et qui se crée des situations. Je vois une équipe algérienne qui est sur tous les deuxièmes ballons. On arrive à mettre cette pression au Mozambique. Il y a quelques situations pour le Mozambique bien sûr. Mais on leur fait mal, on arrive à conserver la balle, on est vraiment à l'aise, on arrive à garder ce ballon. Mais la sortie d'Islem Slimani, avec celle de Aïssa Mandi, mais surtout celle de Slimani, pour moi, a pesé. Elle a pesé parce qu'avec ce changement-là, tu fais rentrer Amoura. Tu fais rentrer Amoura dans l'axe, et Amoura dans l'axe a fait une mauvaise première mi-temps. Pour moi, ça a été compliqué pour lui. C'est pas son poste, il n'est pas à l'aise là-dessus. Et surtout, il y avait une cassure entre l'attaque, la défense, le milieu. Il n'y a personne qui se trouvait. Il y avait une cassure, on s'est complètement fait dominer. On n'arrivait pas à poser notre jeu. Donc c'est pour ça la sortie d'Islem Slimani a quand même ramené un déséquilibre. Ça a ramené un déséquilibre aussi pour Fegouli, parce que Fegouli, les premières minutes qu'il fait, elles sont pas mauvaises. Il arrive à trouver des bonnes passes entre plusieurs lignes de défense du Mozambique. Mais à partir de la sortie de Islem Slimani, Fegouli, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu compliqué. Et il faut le dire parce que le dernier match qu'il avait fait contre le Sénégal, il avait été très bon. Pour moi, c'était une bonne chose de mettre Fegouli dans ce match. Au début, ça se passait bien. Mais après, ça a été vraiment, vraiment compliqué pour lui. Il a vraiment pas fait un bon match, Fegouli. Et ça a été compliqué pour lui, il faut le dire, mais vraiment Fegouli, ça a été décevant aujourd'hui. Après, c'est un petit peu à l'image de tout le monde, à partir de la blessure de Slimani, tout le monde a été moins bon. Mahrez a été transparent, ça a été compliqué pour Amoura dans l'axe, Gouiri côté gauche a été invisible, mis à part son poteau, il n'y a pas eu grand chose. Le milieu de terrain, Chaibi, ça allait en première mi-temps, mais voilà, c'était en dessous de son niveau aussi, c'était clairement pas le plus mauvais, mais il était lui aussi en dessous de son niveau, c'était pas assez. Bentaleb, c'était correct, Fegouli, c'était mauvais. On a eu un Attal qui faisait quand même les efforts, mais ça passait quand même beaucoup dans son dos. Toutes les situations du Mozambique allaient sur le couloir gauche, ça partait dans le dos d'Attal. La sortie d'Aïssa Mandi, c'est Tougaï qui le remplace. L'entrée de Tougaï a été horrible, il a été mauvais. Ben Sebaini, pour moi, Ben Sebaini et Mandrea ont été les deux seuls à être très très bons sur cette première mi-temps pour l'équipe nationale algérienne. Parce que même pour Ait Nouri, ça a été très compliqué la première mi-temps d'Ait Nouri, je l'ai trouvé vraiment dans le dur, c'était vraiment délicat. Attal avait quand même, il était quand même en vue, on le voyait quand même pas mal, le ballon passait beaucoup par lui, mais il avait quand même du déchet dans ses passes, dans ses replis défensifs, ça passait beaucoup dans son dos, dans ses dribbles, ça passait pas beaucoup. C'était compliqué, et Tougaï, j'en parle pas, ça a été vraiment compliqué pour lui, très mauvais. Mais la première mi-temps, si Mandrea n'est pas là, on rentre au vestiaire en se faisant éteindre. Ça, il faut le dire. Si Mandrea n'est pas là, on rentre au vestiaire en se faisant éteindre littéralement parce qu'il y a beaucoup de situations et il y a eu d'énormes parades de Mandrea. J'en ai deux grosses en tête. La frappe sur la ligne des 6 mètres, il fait une grosse parade. La frappe sur la touche qui a été jouée vite. Mais vraiment, Mandrea a été incroyable aujourd'hui. Il faut mettre du respect sur Mandrea, il faut mettre du respect sur son nom parce que le match qu'il nous a sorti aujourd'hui, il a été incroyable. Et cette victoire de l'équipe nationale lui est clairement due, les gars. Pour moi, c'est lui numéro 1. Mandrea est le numéro 1 de cette victoire aujourd'hui. Il y aura d'autres acteurs bien sûr, on va en parler après. Mais Mandrea pour moi est l'acteur numéro 1 de cette victoire, il faut le dire. Il a été très très bon, il a très bien tenu la baraque, il a été très rassurant. Et ça fait du bien, ça fait du bien de pouvoir compter sur un gardien comme ça. Et ça fait du bien de pouvoir être sauvé comme ça par notre gardien. Parce que vraiment là, chapeau Mandrea.
Ben Sebaini aussi que j'ai bien aimé dans cette première mi-temps. Je trouve que Ben Sebaini était quand même assez, même si voilà la défense était un peu dure, mais j'ai trouvé un Ben Sebaini quand même qui nous a sauvé aussi pas mal de fois avec un sauvetage sur la ligne. Il a eu pas mal de bonnes récupérations, il avait un bon placement. J'ai trouvé quand même un Ben Sebaini bon moi dans cette première mi-temps. Alors il y en a qui ont dit qu'il y avait que Mandrea qui était bon en première mi-temps. Pour moi je mets aussi Ben Sebaini. J'ai vraiment aimé son match. Il a été solide défensivement, il a fait les efforts, il a essayé de tout donner. Alors oui on ressortait pas les ballons proprement, mais ça a été très très compliqué pendant la moitié, un peu plus de la moitié de la première mi-temps. Mais voilà, ça a été une grosse déception. La première mi-temps a été une déception, mais il ne faut pas oublier, je le répète encore une fois, et c'est important de le souligner, qu'on dominait pendant le premier quart d'heure. On a dominé jusqu'à la sortie d'Islam Slimani, c'est important de le dire pour pas voir tout noir non plus. Pendant le premier quart d'heure, on joue très bien. C'est vraiment le changement, la sortie de Slimani qui a commencé à nous peser dessus. Et après, arrive cette mi-temps, on arrive à rentrer au vestiaire avec 0-0, et tant mieux parce qu'on a énormément subi. Mais dans cette deuxième mi-temps, c'est là que les changements opèrent. Et là, par contre, il faut féliciter Djamel Belmadi. Parce que Belmadi fait déjà des choix très intéressants. Il nous fait sortir Amin Gouiri en première mi-temps, comme ça a été le cas sur le dernier match contre la Somalie. Il sort Amin Gouiri et il nous fait rentrer le bon vieux Boudaoui. Boudaoui qui repasse au milieu, Amoura qui repasse à gauche et Shaibi qui passe en faux numéro 9. Ces changements-là, pour moi, ont été très intelligents. Et intelligents, pourquoi? Parce que l'entrée de Boudaoui a été exceptionnelle. Et moi, aujourd'hui, Boudaoui vient encore une fois de plus de prouver qu'il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe nationale algérienne au milieu de terrain. Boudaoui a fait une entrée impeccable dans son placement, dans sa justesse technique, dans ses récupérations de balles, dans ses passes, dans ses créations de situations. Boudaoui a été très complet. Il a été très complet, il ramène vraiment cette stabilité. Il ramène cette stabilité dans cette équipe, il ramène vraiment ce lien entre la défense et l'attaque. Boudaoui ramène un peu cette stabilité dans cette équipe et ça fait du bien. Il a fait une super entrée et Boudaoui pour moi est indéboulonnable maintenant dans ce milieu de terrain. C'est pareil pour Shaibi, Shaibi qui a joué faux numéro 9, Shaibi qui a été buteur sur l'ouverture du score. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps lui aussi Shaibi. Il a été très solide, il est en train de monter en puissance, il est en train de monter ses qualités. C'est incroyable la deuxième mi-temps de Shaibi, bien meilleure que sa première, clairement, mais après toute l'équipe a été meilleure, mais bien meilleure que la première, mais Shaibi a été très solide lui aussi, et lui ça monte en puissance, c'est encore très jeune, et il est en train de montrer qu'on peut compter sur lui, et ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur ces joueurs-là, parce que vraiment Shaibi a un potentiel énorme, et il est déjà en train de s'imposer lui aussi en tant que titulaire dans cette équipe, et vraiment ça fait du bien, de voir qu'on peut compter sur ces joueurs-là, parce que Boudaoui, Shaibi ont vraiment été très bons. La deuxième mi-temps de Fegouli par contre c'est pareil que sa première. Fegouli je l'ai pas beaucoup vu en deuxième mi-temps, et ça a été compliqué, pareil des mauvaises passes, il n'était pas dans le bon tempo. Fegouli, j'ai vraiment pas aimé son match pour le coup. Il était très bon quand il y avait encore Aïssa Mandi et quand il y avait Slimani. Et pour moi, c'était une bonne chose de mettre Fegouli, parce que je me disais que face à cette équipe du Mozambique, on aurait besoin et d'impact et de justesse en même temps. Et Fegouli, c'est clairement ce joueur-là qui met de l'impact et qui est juste, qui a une bonne qualité de passe, il a un bon pied. Donc c'est pour ça, je me disais que le choix de mettre Fegouli était un bon choix. C'était un bon choix au début, faut pas lui enlever non plus les premières minutes qu'il fait, qui sont vraiment pas mal, les premières minutes de Fegouli. Il faisait une très bonne entame de match jusqu'au changement, et après ça a dégringolé. Et pour moi, il a bien fait d'être sorti, quoi qu'il arrive. Derrière, en deuxième mi-temps, Mahrez. Et Mahrez, là, on va rentrer sur un sujet très important. Riyad Mahrez, sa deuxième mi-temps, comme sa première, ça a été compliqué. Ça a été dur. Et peut-être que là, je vais employer des mots forts par rapport à Riyad Mahrez. Mais pour moi, Riyad Mahrez doit perdre sa place de titulaire en équipe nationale. Ça fait un moment déjà, vous pouvez reprendre mes anciens débriefs, ça fait un moment que je répète que Riyad, c'est compliqué, qu'il n'a pas le même visage qu'avec Manchester City quand il était encore là-bas, je me plaignais déjà. Mais ça fait un moment que Riyad Mahrez, ça commence à tirer un petit peu. Et je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent mériter aussi une place de titulaire devant Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est décevant. Riyad Mahrez n'apporte plus grand-chose depuis un moment. Et je pense que sa place de titulaire, il doit la perdre au profit d'un Mounas, au profit de... je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il doit perdre cette place de titulaire. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais c'est vrai que là, on commence vraiment à forcer avec Riyad. Et je trouve pas qu'il apporte quelque chose de particulier dans cette équipe. Et depuis un long moment, vraiment. Pour moi, il doit goûter un petit peu le banc de touche. Je pense que ça lui ferait du bien. Et je pense qu'il y a d'autres joueurs qui mériteraient de commencer titulaire. Je sais pas, moi, avec... une attaque avec Amoura, Slimani, Ademounas, ou bien Amoura, Gouiri, Ademounas. Pour moi, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que de mettre Riyad Mahrez. Mais pour moi, Riyad Mahrez, on a été quand même très patient. On lui a laissé vraiment beaucoup de temps aussi, par respect pour tout ce qu'il a fait. Encore une fois, je ne remets pas sa carrière en question.
Je parle juste qu'actuellement, ça devient compliqué et qu'il apporte vraiment plus grand chose à cette équipe nationale. Et même si ça fait bizarre de dire ça, eh ben, pour moi, Riyad Mahrez ne doit plus être titulaire. En tout cas, pour le moment, ne doit plus être titulaire dans cette équipe nationale. Il y a des joueurs qui méritent plus que lui. Il y a des joueurs qui sont plus en vue que lui actuellement. Et pour moi, c'est la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. En tout cas, derrière, Gouiri qui est sorti, il y a eu l'entrée, comme je l'ai dit, de Boudaoui à sa place. Mais Amoura, la deuxième mi-temps d'Amoura avec Amoura qui est passé sur le côté gauche, parce que sa première mi-temps, Amoura dans l'axe, a été mauvaise. Mais quand il est passé sur le côté gauche, mais quel régal. Mais quel régal. Mais quel joueur. Mais quel joueur. Et lui, pour moi, ça va être comme Boudaoui. C'est indéboulonnable. Amoura doit être titulaire dans cette équipe nationale algérienne. C'est un homme en forme. Chaibi est l'homme en forme actuellement de cette équipe nationale. Chaibi est un homme en forme. Boudaoui est un homme en forme. Amoura est un homme en forme. Ces trois joueurs-là sont en train de monter en puissance. Ces trois joueurs-là sont très très bons avec l'équipe nationale. Ces trois joueurs-là font des bonnes prestations avec l'équipe nationale. Et à un moment donné, si on veut le bien de cette équipe, il faut le dire, Amoura mérite d'être titulaire dans cette équipe nationale. Il a été incroyable aujourd'hui. Les 2 buts sont grâce à lui. Le premier but dans un match compliqué au Mozambique où on savait que ça allait être dur. Il récupère le ballon au milieu de terrain. Il accélère, slalom, il rentre dans la surface, frappe qui frappe le poteau. Ça revient sur Chaibi qui marque. Et le deuxième but, un contrôle un peu manqué d'un défenseur du Mozambique. Il arrive à jaillir. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Il récupère le ballon. Petit pont, il laisse le ballon à Zerouki qui marque. Les 2 buts sont ramenés d'Amoura. Amoura a été très très bon en deuxième mi-temps. Et quand il est passé sur son côté gauche, mais l'équipe a retrouvé un équilibre. La deuxième mi-temps complète de l'équipe nationale, ce n'est pas le même visage. C'est pas du tout le même visage. On a été beaucoup mieux, il y avait beaucoup moins de déchets, il y avait beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de combinaisons. On a vu des combinaisons entre Amoura et Aït Nouri. Pareil pour Aït Nouri, sa deuxième mi-temps est très très bonne. Sa deuxième mi-temps est très très bonne par rapport à la première. La première, pour moi, c'est pas loin d'être un cataclysme. Mais sa deuxième mi-temps est très très bonne à Aït Nouri. Très très bonne deuxième mi-temps. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on a trouvé un petit peu cet équilibre. Belmadi a trouvé ces équilibres-là et il faut laisser un petit peu de temps à Belmadi, les mecs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours de route, qui se rajoutent dans cet effectif. Il y a des joueurs qui commencent à perdre un petit peu en puissance, comme Riyad Mahrez, comme Aïssa Mandi. Tu as des joueurs qui montent en puissance, à qui il va falloir donner la chance, comme Amoura, comme Chaibi, comme Boudaoui, qui pour moi doivent être des titulaires maintenant dans cette équipe. Après, tu as des Aouar aussi qui est très très bon pour le moment, donc là c'est des problèmes de riches et tant mieux. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé le match d'Amoura en deuxième mi-temps, il a été incroyable. J'ai aimé le match de notre équipe nationale en deuxième mi-temps, on a été vraiment beaucoup plus discipliné, beaucoup plus technique, beaucoup plus adroit, beaucoup plus réaliste. Et voilà, on a été vraiment meilleur. On a été beaucoup plus dangereux. Tout allait mieux en deuxième mi-temps. On a montré vraiment un visage complètement différent par rapport à la première, ou en tout cas la moitié de la première. Mais ça a fait du bien. La deuxième mi-temps a vraiment fait du bien et ça rassure parce que maintenant on a la tête tournée vers la CAN. Hein. Là, c'était les qualifications Coupe du Monde. On est en 6/6, c'est très bien. On gagne l'un des matchs les plus compliqués du groupe au Mozambique. C'est une équipe qui est compliquée à jouer. Hein. Le Mozambique qui avait perdu seulement une seule fois par 2 buts d'écart, c'était au Sénégal. Au Sénégal, parce que le Sénégal a gagné 1-0 chez eux, mais ils avaient gagné 5-1 à la maison. Sinon, la dernière défaite par plus de 2 buts d'écart, par 2 buts d'écart minimum, ça remonte à 2011 pour le Mozambique. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui prend très peu de buts et on a réussi à leur mettre 2 buts, chose qui arrive rarement, et à pas prendre 2 buts contre eux, chose qui arrive rarement également. Donc ça, il faut le souligner, mais encore une fois, c'est grâce à un très très bon Mondrea. La défense centrale, Ben Sebaini, je l'ai trouvé très très bon aussi, pareil en deuxième mi-temps. Ben Sebaini a été très rassurant. Par contre, Tougaï, c'est pareil, sa deuxième mi-temps n'a pas été bonne. Alors, est-ce qu'il faut lui mettre sur le dos le fait qu'il soit rentré à la place de Aïssa Mandi, qu'il n'a pas eu le temps vraiment de s'échauffer? Peut-être, j'ai pas envie de lui tomber dessus non plus. Il n'y a pas de raison, on a remporté ce match 2-0, mais c'est vrai que Tougaï n'a pas été rassurant aujourd'hui. Tougaï n'a pas été rassurant, il n'a pas marqué des points, j'ai envie de dire. Avec cette absence de Aïssa Mandi, il n'a pas marqué de points parce que ses relances n'ont pas été bonnes. Défensivement, il se faisait manger aussi. Le danger qui venait côté gauche, Tougaï se faisait souvent manger. Très très souvent à voir, donc ça n'a pas été rassurant défensivement, mais en tout cas Ben Sebaini, ça fait du bien de le revoir dans l'axe, il ramène beaucoup de sérénité. Et ça fait vraiment du bien. Et Attal, sa deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps d'Attal, elle est incroyable aussi. La deuxième mi-temps d'Attal, il n'arrivait pas à passer en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il leur a fait du sale sur le côté droit. Il arrivait à centrer, il arrivait à jouer en combinaison. Il arrivait à ressortir les ballons, à faire des bons appels. La deuxième mi-temps était beaucoup mieux. La deuxième mi-temps était beaucoup mieux pour Attal. Lui qui était déjà bien en vue en première, mais il y avait pas mal de déchets. Sa deuxième a été top. Sa deuxième mi-temps a vraiment été top. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir Attal jouer comme ça. Surtout
qu'il a été mis de côté avec l'OGC Nice. Sa deuxième mi-temps a vraiment été bonne. Et après, c'est un petit peu pareil pour tout le monde, les gars. Mais vraiment, je le répète encore une fois, pour moi, les joueurs comme Amoura doivent être titulaires. Shaibi doit être titulaire. Boudaoui doit vraiment être titulaire. Ces joueurs ont vraiment marqué énormément de points. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça comme ça, de voir ces joueurs jouer comme ça et de voir le visage qui montre. Et même Adamounas, l'entrée qu'a fait Adamounas aujourd'hui à la place de Riyad Mahrez, son entrée a été superbe à Ounas. Son entrée a été superbe. Il récupérait des bons coups francs, il a mis des bons ballons, des jeux en combinaison, il a ramené des dribbles, de la vivacité, de la technique. Le problème de Adamounas, bien sûr, on sait, c'est les blessures, mais son entrée a été impeccable. Son entrée a été bien meilleure que tout le match de Riyad Mahrez. Edemounas a fait une top entrée et il faut le souligner aussi. Il a vraiment fait une top entrée et ça fait plaisir de voir Edemounas jouer comme ça. On lui fait confiance pour la suite lui aussi. J'espère qu'il sera épargné par les blessures parce que vraiment son entrée, moi j'ai vraiment kiffé. Et Zerouki, l'entrée de Zerouki également. Zerouki qui a lui aussi, qui est sur sa continuité. Il continue lui aussi d'être très bon. Ça fait plusieurs matchs que Zerouki commence à être solide. Il y en a qui disent que Zerouki n'est pas bon. Je comprends pas trop pourquoi, mais moi je trouve que Zerouki continue à être solide. Il a été vraiment bon aujourd'hui. Bonne entrée, un très bon sang-froid pour marquer le deuxième but pour l'Algérie, vu que le Mozambique était en train de se découvrir. Il a marqué un beau deuxième but sur un très gros travail d'Amoura encore une fois, mais Amoura exceptionnel, monstrueux, Amoura incroyable. Mais voilà, Zerouki, ça ramène aussi beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, pas mal de récupération, des bons placements, ça fait du bien. Ça fait du bien, il y a quand même un gros vivier de joueurs, le tout ça va être de savoir sur qui compter, qui on va mettre titulaire, etc. Le tout ça va être de trouver vraiment avec quel système et avec quel joueur l'équipe fonctionne le mieux. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, on le voit quand même, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont dans cette équipe. Et cette victoire fait énormément de bien. Voilà, et c'est complet. C'est un bon avis complet sur le gardien. La défense, quelques lacunes quand même, quelques problèmes défensifs. Ça, on se faisait souvent prendre. Le milieu de terrain avec l'entrée de Boudaoui, ça a été beaucoup mieux. Boudaoui doit être titulaire. On a des réponses sur Shaibi. Shaibi qui a encore été très bon aujourd'hui et ça fait du bien de le voir comme ça. Amoura qui mérite d'être titulaire. Le seul point négatif pour moi, c'est Mahrez qui continue d'être mauvais sur les matchs qui s'enchaînent avec l'équipe nationale, et Gouiri qui a fait les deux matchs aujourd'hui, enfin les deux matchs contre la Somalie et le Mozambique, il a fait qu'une mi-temps, les deux il n'a pas été très bon. Mais voilà, après peut-être qu'en première mi-temps on aurait dû mettre Gouiri dans l'axe pour passer Amoura à gauche, parce qu'on n'était pas du tout dangereux après les changements et la blessure de Slimani. Mais en tout cas moi ça me fait plaisir de voir l'équipe nationale jouer comme ça. Ça fait du bien et on est en 6/6 et l'essentiel est fait. Victoire au Mozambique dans un des matchs les plus compliqués du groupe. C'est important et ça fait du bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, avec mon analyse, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé du match, sur quoi vous êtes d'accord ou non. Dites-moi en commentaire, je ferai attention à ça. Je rappelle qu'on sera en live sur Twitch à 19 h pour un peu de mode carrière, regarder une émission, regarder un peu les résumés des matchs, etc. Bref, on sera à 19 h pour rigoler. Prochain live match, on sera bien sûr en live mardi pour le match de la France face à la Grèce à 19 h 45 et pour Brésil-Argentine directement après. En tout cas, merci à vous, ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre claquette en commentaire, je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT. Bye bye.